Bienvenue. Alors investir en bourse, ça peut faire un peu peur, on est d'accord. Mais l'objectif, aujourd'hui, il est très simple. On va démystifier tout ça, tranquillement. On va explorer ensemble 4 grandes stratégies, 4 philosophies, pour que chacun puisse trouver la voie qui lui correspond le mieux. Pour commencer, parlons du principe de base. Loin d'être un truc compliqué et réservé aux experts, investir, c'est avant tout un changement de mentalité. C'est l'idée de passer de « je travaille pour gagner de l'argent » à « mon argent travaille pour moi ». En fait, la raison principale d'investir en bourse, c'est de se construire ce qu'on appelle un revenu passif. L'idée, c'est simple, posséder des choses, des actifs, qui génèrent de l'argent tout seul, même quand on dort. C'est ça la vraie différence. On n'échange plus son temps contre un salaire, on possède des actifs qui rapportent. Mais alors, une action, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est tout simplement un petit bout d'une entreprise, un titre de propriété. Si on achète une action Apple, par exemple, on devient propriétaire d'une toute petite partie de la société, de ses usines, de ses brevets, de tout. Bon, maintenant qu'on a les bases, on passe à l'étape suivante. Et attention, avant même de penser à acheter une action en particulier, la décision la plus importante, c'est de choisir sa stratégie. Et ça, c'est vraiment le point crucial. Avoir une stratégie claire dès le départ, c'est ce qui fait toute la différence entre un investissement réfléchi et un simple coup de poker. On arrive au cœur du sujet. Il n'y a pas une seule bonne façon d'investir, mais plutôt plusieurs grandes philosophies. On va en explorer 4, incarnées par 4 profils d'investisseurs bien distincts. Voyons un peu lequel nous parle le plus. Alors voilà notre premier type d'investisseur. Sa priorité absolue, c'est de générer un revenu régulier, un flux d'argent constant et fiable. Le mot magique ici, c'est dividende. C'est tout simplement une partie des bénéfices de l'entreprise qui est redistribuée aux actionnaires. C'est une façon de recevoir un revenu régulier, un peu comme si on touchait un loyer, juste parce qu'on possède l'action. Pour choisir une bonne action à dividende, on ne se lance pas à l'aveugle. On regarde quelques indicateurs. Prenons un exemple connu comme Coca-Cola. On va analyser son rendement, c'est-à-dire le pourcentage du prix de l'action qui est versé chaque année. On vérifie aussi le ratio de distribution pour être sûr que l'entreprise est solide et ne distribue pas plus d'argent qu'elle n'en gagne. Et bien sûr, on s'assure que les bénéfices augmentent et que l'entreprise a l'habitude de payer ses dividendes de façon fiable. Allez, on passe au deuxième profil. Lui, ce qu'il adore, c'est dénicher les pépites, trouver des entreprises de qualité qui sont temporairement sous-évaluées. C'est une philosophie qui a été rendue célèbre par le grand Warren Buffett. L'idée est hyper simple en fait. On cherche à acheter des entreprises formidables à un prix raisonnable, c'est-à-dire un prix inférieur à leur vraie valeur. C'est vraiment de la chasse aux bonnes affaires, mais sur le marché boursier. Ce graphique illustre parfaitement le concept. Vous voyez la ligne verte? C'est le prix du marché. Il monte, il descend, il est un peu fou. La ligne rouge, c'est la valeur réelle, intrinsèque de l'entreprise, qui est beaucoup plus stable. Le but du jeu pour l'investisseur valeur, c'est tout simple, acheter quand la ligne verte passe en dessous de la ligne rouge. Notre troisième investisseur, lui, il a les yeux rivés sur l'avenir. Son truc, c'est de miser sur les entreprises qui vont changer le monde demain. Là, on change complètement de logique. L'objectif, ce n'est pas de recevoir un petit revenu régulier, non, c'est de parier sur l'explosion de la valeur de l'action elle-même. On va chercher les entreprises qui vont révolutionner leur domaine, que ce soit l'intelligence artificielle, la robotique ou la blockchain. Et pour dénicher ces futures stars, on regarde des signaux bien précis. Une entreprise comme Tesla, à ses débuts, affichait une croissance de ses ventes complètement dingue. On regarde aussi ce qu'on appelle le rendement des capitaux propres, un indicateur qui nous dit si l'entreprise est efficace pour créer du profit avec l'argent qu'on lui confie. Et enfin, la quatrième et dernière voie. Celle-ci, elle est parfaite pour tous ceux qui veulent une stratégie super simple, super efficace et qui demande un minimum d'effort sur le long terme. L'idée est géniale de simplicité. Au lieu d'essayer de choisir la bonne action, on achète tout le marché d'un coup, ou en tout cas un très gros morceau, via ce qu'on appelle un fonds indiciel. C'est une diversification maximale, instantanée et à très faible coût. Et ce qui est assez fou, c'est que cette stratégie toute simple bat très souvent les pros les mieux payés de la planète. Regardez ce tableau. Il compare les résultats de l'indice S&P 500 avec ceux des fameux hedge funds, ces fonds hyper complexes et chers. Et comme on le voit, la plupart du temps, la simplicité gagne. Et ce n'est pas juste une opinion en l'air. Warren Buffett lui-même, le maître de l'investissement en valeur, recommande cette approche passive pour l'immense majorité des gens. C'est quand même un sacré soutien, non? Alors, pour résumer, on a nos 4 profils. D'un côté, le chercheur de revenus qui veut son chèque régulier, puis le chasseur de bonnes affaires, l'investisseur valeur, ensuite le visionnaire, l'investisseur croissance qui mise sur le futur, et enfin le pragmatique, l'investisseur passif qui suit le marché sans se poser de questions. Ce tableau récapitule bien leurs objectifs. Ok, une peur très fréquente chez les débutants, c'est de se dire « c'est le mauvais moment pour commencer, le marché est bien trop haut ». Parlons-en. Quand on prend un peu de recul et qu'on regarde le marché sur des décennies, comme sur ce graphique, on voit une chose très claire. La tendance de fond est à la hausse.
Les baisses, les crashs, ça fait partie du jeu. Et pour un investisseur de long terme, ce n'est pas une raison de paniquer, c'est même souvent une opportunité pour acheter. On arrive à la dernière étape, et c'est peut-être la plus difficile, se lancer. Avoir les connaissances, c'est bien, mais si on n'agit pas, ça ne sert à rien. Le plus grand obstacle, bien souvent, c'est juste de vaincre cette petite voix qui nous dit d'attendre encore un peu. Voilà, on a exploré 4 chemins possibles. Il n'y en a pas un qui est meilleur que les autres dans l'absolu. La seule vraie question, c'est lequel résonne le plus avec ses propres objectifs, son tempérament. Le plus important, ce n'est pas de trouver la réponse parfaite tout de suite, mais de commencer à explorer une de ces voies. Alors, laquelle sera la première à être explorée ?